bonjour à tous, je m'appelle André Guilbeault, je travaille donc au laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique. Je fais un petit rectificatif sur la présentation. Moi, je suis autour des chercheurs, je ne suis pas un chercheur et je suis ingénieur d'études au laboratoire. Donc ce que je vais vous faire, je vais présenter 40 ans de mécanique. J'ai fait divers laboratoires au CNRS. Et je vais donc vous présenter ce que j'ai pu faire, en tout cas durant ces années. Alors, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche. Voilà. Alors, je suis né à l'époque où les téléphones avaient cette tête-là. Je peux vous assurer que ça marchait très très bien. Et les ordinateurs avaient cette tête-là. Mais c'est aussi malgré tout à cette époque-là que, visiblement, la mécanique m'intéresse. Et nous avions, quand j'étais gamin, c'est l'autre. Nous avions, quand j'étais gamin, tout un système de montage avec des plaques, des vis, des écrous, des boulons, et on pouvait créer des objets. Alors c'est vrai qu'il y avait des modèles, mais on pouvait créer des objets. Bon, telle une voiture, un hélicoptère. Il n'y avait pas de roulement à billes, il n'y avait pas de système comme ça. Bon, ça c'est les jeux quand on est vraiment petit. Bon, j'ai fait des études de mécanique ensuite, et je suis rentré pour la première fois au CNRS, à l'Institut d'astrophysique, où j'ai réalisé un petit spectromètre pour un télescope. Je suis rentré 8 mois au CNRS, mais j'ai quitté le CNRS pour ensuite voyager. J'avais envie de faire autre chose que travailler, visiblement. Mais ça a très très bien marché. J'ai voyagé pendant 6 mois, je travaillais et on arrivait en tout cas à se nourrir. Ensuite, au service militaire, donc ça, 1 an de service militaire. Et quand je suis rentré de nouveau du service militaire, eh bien j'ai trouvé de nouveau un poste au CNRS. Et c'est au laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay que je suis rentré comme mécanicien. Alors, mes études étaient basées sur la micromécanique. Je suis arrivé où on faisait des systèmes de mécanique qui avaient des dimensions 5 mètres de long, 1 mètre 20 de large. C'était plutôt monstrueux. Bon, et toute la mécanique autour de ces éléments, c'était quand même assez des monstres. Par contre, une de mes petites réalisations, ça avait été en tout cas un moule et une ventouse qui permettait de soulever des profilés d'aluminium. Bon, voilà. Et non, alors... Je remets l'image subliminale et je l'enlève. Il y a un dé... Oui, on est parfois jeune. Et ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est ce genre de petit élément-là. Et donc, il y en a 12 sur la circonférence. Et c'était installé au CERN, à Genève. Et puis voilà, il y avait le noyau central. Donc ce sont des dimensions en mécanique qui pour moi étaient vraiment très grandes. Ensuite, quand on faisait de la mécanique et quand on dessinait, nos supports, c'était cela. Une planche à dessin, une équerre, une règle, tout un système en tout cas pour pouvoir dessiner avec de l'encre, sans faire de tâches, parce qu'il y avait auparavant d'autres systèmes qui étaient plus difficiles. Les machines-outils avaient cette forme-là, mais bon, elles existent toujours, puisqu'on a toujours les mêmes ici. Mais un tour et une fraiseuse, c'est sur ces machines que j'ai commencé à travailler, il y a déjà 40 ans. Et le but, grossièrement, c'est, à partir de systèmes bruts, c'est d'arriver à construire des éléments qui sont utiles. Utiles donc pour les chercheurs, pour les ingénieurs, même pour nous-mêmes. Donc, partir d'un achat brut à réaliser des pièces. Ça, c'est 40 ans en tout cas de ma passion qui est autour de ce genre de choses. Il est vrai que, voilà, au bout de 10 ans au LAL, peut-être que c'était trop grand ou j'avais envie de bouger, et le CNRS nous permet de changer de laboratoire. Donc, il y a déjà 30 ans, j'ai pu demander en tout cas un déplacement dans un autre laboratoire. Ça permet de changer et de booster sa carrière. En fait, on modifie un paquet de choses. Et à ce moment-là, je suis arrivé au laboratoire d'optique quantique sur l'école polytechnique, un laboratoire qui n'existe plus.
C'est vrai quand je dis nouveau langage, on parlait d'électronvolts, on parlait de quarks, et j'arrivais au joule, j'arrivais à des petits éléments minuscules. Les équipes étaient différentes, la hiérarchie était différente. Le LAL était un gros laboratoire optique-quantique, un petit laboratoire. Et c'est là que j'ai appris à connaître cette relation qui perdure depuis, la relation directe entre donc, technicien ou ingénieur vers le chercheur. Et cette relation qui me plaît beaucoup et qui m'amuse, en fait, qui m'intéresse, qui me passionne. Comme les chercheurs sont passionnants et passionnés. À ce moment-là, c'est vrai que les formes de mécanique sont différentes. On parlait d'objets de 5 mètres, et là, tout ce qu'on pouvait voir, c'était des petits éléments sur des marbres et des petits systèmes qui bougeaient dans des cuves à vide. Donc la mécanique s'était réduite. Ça me plaisait quand même un peu mieux. Ça restait dans des dimensions que j'avais à peu près compris dès le début. Dans les années 90, ce sont les premiers logiciels, les premiers PC qui rentraient dans les laboratoires et aussi les premiers logiciels de dessin. Donc, alors c'est vrai que j'ai peu d'images dans ce laboratoire, ou pas d'images d'ailleurs. Et il n'y avait pas d'appareil photo, c'est pas clair. Et donc les premiers logiciels de dessin, c'était, bon, ils s'appelaient 4K, peu importe. Ensuite, il s'est appelé AutoCAD, bon, peu importe. Mais il fallait dessiner par couche et on dessinait toujours à plat. La seule différence, c'était que on pouvait refaire les dessins, il n'y avait plus de rature, plus de taches d'encre, plus de gomme, plus de crayon. On pouvait dessiner, redessiner. Voilà. Et c'était vraiment une grande avancée pour nous d'arriver à dessiner sur ce genre de machine. Donc 10 ans se sont passés. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je fais des cycles de 10 ans. C'est comme ça. 10 ans se sont passés en optique quantique. Et alors c'est vrai que j'ai voyagé quand j'étais jeune, mais arrivé dans ma vie professionnelle, là j'ai changé de couloir. Je suis toujours à l'école polytechnique, mais j'ai trouvé un laboratoire juste à côté, qui est le laboratoire de météorologie dynamique. C'est vrai que la mécanique, je le savais puisqu'il n'était pas très loin, la mécanique était différente. C'est vrai qu'elle était aussi attractive comme mécanique. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris ce que c'était qu'un système, ce qu'on appelle les systèmes embarqués. Et ben pendant 10 ans, puisque c'est un cycle aussi qui était très régulier, pendant 10 ans, ben j'ai fabriqué et j'ai réalisé des systèmes embarqués. Alors, par exemple, celui-ci, où c'est un système qui était sous avion, où on passait au-dessus des cirrus, et ben, visiblement, il était très utilisé pour mesurer la température, la taille des cristaux de glace. Ensuite, bon ça a été ma partie la plus difficile, non, c'est pas vrai. Pas tout à fait. C'est un système qu'on mettait sous ballon, et ces ballons, on les emmenait aux Seychelles, et on les faisait partir des Seychelles vers l'Inde. Et quand je dis c'est dur, j'ai fait 2 campagnes aux Seychelles, bon, c'est pas mal quand même. Et mon dernier gros projet, c'est un instrument spatial. C'est un système qui mesure le bilan radiatif de la Terre au niveau des 2 tropiques. Et c'est vraiment le gros instrument qui a duré 4 ans. On s'amuse beaucoup à fabriquer ce genre d'instrument. C'est la mécanique que j'aime, vraiment. Mais 10 ans se sont passés. Alors je suis arrivé au laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'optique. Bon, voilà, mes 40 ans, c'est à peu près ça. Donc, je pense que c'est mon dernier laboratoire. Donc, grossièrement, ma carrière, ça a été la réalisation de pièces mécaniques, le dessin et la conception. Alors là, je vous dis 2 mots sur la conception mécanique. C'est à partir, par exemple, d'un substrat de verre qui est réalisé ici. Là, il y a une sphère. Et le but, c'est de créer toute une mécanique tout autour pour pouvoir réaliser différentes couches métalliques sur cette surface. Et il faut se garantir de la thermique, du maintien mécanique, des efforts mécaniques et
Et ici, il y a des petits échantillons pour faire des comparaisons entre les premiers dépôts et les derniers dépôts. Là, je vous fais donc un petit éclaté sur tous ces systèmes qui sont escamotables, qui permettent en tout cas de pouvoir retirer, enlever. Les petits ressorts, parce qu'il faut une petite friction pour éviter que ça tombe trop vite. Les petits ressorts à l'intérieur pour garantir l'effort. Voilà. La conception mécanique, c'est basé sur un tas de petits phénomènes qui m'a passionné en tout cas pendant 40 ans. Et il m'arrive aussi parfois de devoir en tout cas calculer les déformations des matériaux. Donc voilà, grâce aux logiciels maintenant qui sont vraiment plus performants qu'auparavant, on peut diviser la petite pièce en tout petits volumes et faire glisser les volumes entre eux, ce qui nous permet de connaître les déformations assez locales d'un élément. Voilà, c'est 40 ans de carrière. Je suppose que dans peu de temps, parce que je l'ai annoncé, ma vie devrait plutôt ressembler à celle-ci. Merci d'avoir écouté.